Cette opération formidable des beepers à Beyrouth. L'État d'Israël a raison de ne pas la revendiquer, c'est l'affaire des services spécialisés, et j'aime l'idée que ce serait même l'initiative d'un groupe génial qui connaît bien l'informatique et qui veut rattraper les bévues de l'espionnage israélien à Gaza. En tout cas, c'est une opération formidable et comme toujours, c'est révélateur de bien d'autres choses. Il y a un politicien français dont l'anagramme du nom, c'est connard, qui en déduit qu'Israël, à nouveau, montre que c'est un État terroriste. C'est non seulement oublier que Israël est attaqué par le Hezbollah, mais c'est considérer que la guerre contre une armée d'une cause terroriste, la cause islamiste, la cause iranienne, eh bien c'est dire que combattre cette chose-là, c'est du terrorisme. Et des gens qui ont vu des émissions m'ont fait part de leur perplexité. C'est que les médias ont parlé du Hezbollah presque comme d'une victime. Le pauvre Hezbollah est l'objet d'attaques d'un État qui y est hyper agité, qui n'arrive pas à rester en paix, à rester au calme, à accepter que le Hamas y fasse l'opération du 7 octobre et à ce que les différentes milices fanatiques l'arrosent de fusées. Qu'est-ce qu'il a à réagir? Donc, l'idée que finalement, si une instance est attaquée, le Hezbollah, eh ben, il souffre, donc c'est une victime, donc il faut le plaindre, il faut même le soutenir. Ça, c'est une morale dont on ne va pas se débarrasser de sitôt. Où pratiquement celui qui est puni, ben, du fait qu'il souffre d'être puni, il faut retirer la punition. Voilà. C'est pas seulement pour le Hezbollah ou le Hamas. Dans la doxa juridique qui flotte, voilà, vous condamnez un criminel à 20 ans de prison et on vous le montre en train de souffrir. Et ben, du coup, il faut alléger sa peine. Il faut la diviser par deux. Il faut même le libérer, puisqu'il s'est bien conduit. Et on efface l'acte criminel qu'il a perpétré. Ben, c'est pareil dans ses comptes rendus sur le Hezbollah. Moi, je trouve que cette opération a aussi éclairé la question des victimes collatérales, des victimes civiles. On a vu un type qui, ben voilà, dont le beeper explosé et qui portait un petit enfant et le petit enfant est mort aussi. Ben oui, c'est que ces guerriers du Hamas et du Hezbollah, non seulement ils ont des familles, mais ils combattent en famille. En tant que combattants,
ils sont avec leur famille. Donc leurs familles sont forcément atteintes. Évidemment, le même chantage de morale hypocrite dit c'est du terrorisme, puisque ça tue un enfant. Ça tue un enfant qui n'a rien demandé, qui était juste dans les bras d'un terroriste. Cet enfant n'a pas eu de chance d'avoir eu pour père un tueur qui se retrouve tué et par ricochet, ça tue l'enfant. C'est ainsi. Et donc, on voit bien sur ces attaques qui sont plus que ciblées qu'il y a forcément des morts civiles, mais absolument inévitables et minimales. Parce que des journalistes de bonne foi ont quand même dit que la plupart des victimes appartenaient au Hezbollah. Voilà, les événements sont toujours plus riches que ce qu'on pense. Et les événements, c'est des figures du divin qui s'ouvrent. C'est comme si le voile de la vérité s'ouvrait et on voyait clairement les enjeux.